pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Dans le paysage du cinéma et de la chanson française, il existe des rencontres qui font rêver. Et d'autres qui intriguent parce qu'elles n'ont jamais vraiment eu lieu. Johnny Hallyday et Catherine Deneuve font partie de ces histoires silencieuses. Deux icônes. Deux visages éternels de la France. Deux destins qui se sont croisés, sans jamais se rejoindre. Et vous, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Catherine Deneuve est toujours restée à distance de Johnny Hallyday ? Était-ce une question de caractère ? De valeur ? De pudeur ? Ou simplement la lucidité de deux êtres qui savaient que certaines proximités peuvent coûter trop cher ? Johnny aimait l'excès, la brûlure, le bruit. Catherine, elle, a toujours choisi le silence, la retenue, la maîtrise. Lui vivait à cœur ouvert. Elle avançait protégée, presque secrète. Tout semblait les opposer. Et pourtant, quelque chose les rapprochait. Ils se respectaient. Ils s'observaient. Ils se comprenaient peut-être plus qu'on ne l'a jamais dit. Mais Catherine Deneuve n'a jamais franchi la ligne. Jamais cédé à l'attraction du mythe Johnny. Jamais confondu admiration et abandon. Et vous, pensez-vous que garder ses distances est parfois une forme de sagesse ? Car derrière cette distance assumée se cache une vérité plus profonde. Catherine Deneuve a vu en Johnny ce que beaucoup ont refusé de voir. Sa fragilité. Ses démons. Son incapacité à vivre dans la demi-mesure. Ce silence entre eux n'est pas un vide. C'est un choix. Un choix qui raconte autant Catherine que Johnny lui-même. Approchons-nous maintenant de cette relation invisible. Pour comprendre pourquoi, entre deux légendes françaises, la distance a peut-être été la plus grande preuve de lucidité. À première vue, Johnny Hallyday et Catherine Deneuve appartiennent au même panthéon. Deux icônes françaises. Deux carrières internationales. Deux visages inscrits dans la mémoire collective. Et pourtant, tout, absolument tout, les oppose. Johnny vit dans l'excès. Il aime trop fort, trop vite, trop longtemps. Il brûle ce qu'il touche, quitte à se brûler lui-même. Chez lui, chaque émotion doit être vécue jusqu'au bout, sans retenue. Catherine Deneuve, au contraire, avance avec distance. Elle choisit ses mots, ses gestes, ses silences. Elle ne se livre jamais entièrement. Elle protège son monde intérieur comme un sanctuaire. Et vous, pensez-vous que deux êtres aussi opposés peuvent réellement se comprendre ? Johnny a toujours aimé exposer ses failles. Ses amours, ses chutes, ses dépendances, ses renaissances. Il transforme sa vie en chanson, en cri, en confession publique. Il a besoin d'être vu, compris, aimé, parfois jusqu'à l'épuisement. Catherine, elle, refuse la confession. Elle ne raconte pas sa vie. Elle la suggère. Elle laisse le mystère faire le travail. Là où Johnny ouvre toutes les portes, Catherine les entr'ouvre à peine. Cette différence n'est pas un hasard. Elle est le fruit de deux histoires personnelles, de deux manières de survivre dans un monde impitoyable. Et vous, face à la célébrité, auriez-vous choisi l'exposition ou la protection ? Johnny cherche le lien à tout prix. La famille. Le couple. La présence constante. Il a horreur du vide, du silence, de la solitude. Chaque rupture devient une blessure ouverte. Catherine, elle, accepte la solitude. Elle en a fait une force. Une distance nécessaire pour rester elle-même. Elle sait que se perdre dans l'autre peut coûter trop cher. C'est ici que se dessine la ligne invisible entre eux. Johnny s'approche. Catherine recule non par mépris, mais par lucidité. Ils se croisent dans des soirées, des dîners, des cercles communs. Ils échangent quelques mots. Un regard. Un sourire respectueux. Jamais de débordement. Jamais de faux pas. Et vous, avez-vous déjà ressenti qu'une personne vous comprend trop bien pour que vous osiez vous en rapprocher ?
Catherine observe Johnny. Elle voit son talent immense. Mais elle perçoit aussi ce que beaucoup refusent de voir. Un homme fragile, dépendant de l'amour, incapable de demi-mesure. Elle comprend que se rapprocher de Johnny, ce serait accepter une intensité qu'elle ne veut pas ou ne peut pas vivre. Ce n'est pas du rejet. C'est une mise à distance consciente. Cette opposition de tempérament n'a jamais créé de conflit entre eux. Elle a créé un équilibre silencieux. Un respect mutuel fondé sur la compréhension, pas sur l'illusion. Et c'est précisément cet équilibre fragile qui explique pourquoi leur histoire n'a jamais commencé. Parce que parfois, comprendre l'autre trop tôt empêche de faire l'erreur de s'aimer. Entre Johnny Hallyday et Catherine Deneuve, il n'y a jamais eu de scandale. Jamais de rumeurs insistantes. Jamais de photos volées qui auraient laissé croire à une histoire cachée. Il y a eu mieux que cela. Il y a eu le respect. Ils se croisent dans les mêmes cercles, aux mêmes tables, dans les mêmes soirées parisiennes. Ils savent qui ils sont. Ils savent ce qu'ils représentent. Ils n'ont rien à prouver l'un à l'autre. Et vous, pensez-vous que le respect puisse parfois être plus fort que l'attirance? Johnny admire Catherine. Sa tenue. Son intelligence. Sa capacité à rester elle-même dans un monde qui dévore les âmes. Il la regarde comme on regarde quelqu'un que l'on ne veut pas abîmer. Catherine, elle, observe Johnny avec une attention particulière. Elle voit le mythe. Mais elle perçoit surtout l'homme derrière la légende. Un homme sincère, généreux, mais traversé par des tempêtes permanentes. Elle comprend très vite une chose essentielle. Se rapprocher de Johnny, ce n'est pas simplement aimer un homme. C'est entrer dans une vie faite d'excès, de douleur, de retour en arrière. Une vie où l'intensité ne laisse aucune place au repos. Et vous, auriez-vous accepté de vivre dans une telle intensité? Il parle parfois. Pas longtemps. Pas de tout. Mais assez pour se comprendre. Assez pour savoir qu'ils ne cherchent pas la même chose. Johnny cherche la fusion. Catherine privilégie la distance. Lui avance par élan. Elle progresse par tenue. Ce respect mutuel crée une frontière invisible. Ni froide. Ni hostile. Une frontière consciente. Catherine ne joue jamais avec l'image de Johnny. Elle ne s'en sert pas. Elle ne l'expose pas. Elle ne se laisse pas exposer à travers lui. Johnny, de son côté, ne force rien. Il sent instinctivement que Catherine ne se conquiert pas. Qu'elle ne cède pas à la pression du mythe. Qu'elle choisit, toujours, le contrôle à la brûlure. Et vous, pensez-vous que Johnny aurait pu être différent avec elle? Ou bien aurait-il fini par être le même, tôt ou tard? Ce respect sans rapprochement devient alors une forme rare de relation. Une relation sans promesse. Sans illusion. Sans blessures inutiles. Ils restent chacun à leur place. Non par indifférence. Mais par intelligence émotionnelle. Dans un univers où tant de relations se sont terminées dans le bruit et la douleur, ce silence partagé apparaît presque comme un luxe. Un luxe que peu de gens savent préserver. Et c'est précisément ce respect silencieux qui explique pourquoi Catherine Deneuve est restée à distance. Parce qu'elle savait que s'approcher davantage, c'était risquer de perdre ce qu'elle avait mis toute une vie à construire. Sa liberté intérieure. Catherine Deneuve a compris très tôt quelque chose que beaucoup ont mis des années à admettre. Johnny Hallyday n'était pas seulement un homme passionné. Il était un homme habité. Habité par le besoin d'aimer. Par la peur d'être seul. Par une intensité qui ne s'éteint jamais vraiment. Et vous, avez-vous déjà reconnu chez quelqu'un une fragilité si profonde qu'elle impose de garder ses distances? Catherine n'a jamais jugé Johnny. Elle ne l'a jamais critiqué publiquement. Elle ne s'est jamais placée au-dessus de lui. Elle a simplement observé, écouté, compris. Compris que Johnny vivait dans une urgence permanente. Une urgence d'émotion. Une urgence de lien. Une urgence de reconnaissance. Elle a perçu que cette urgence, aussi sincère soit-elle, emporte tout sur son passage. Qu'elle exige une disponibilité totale. Qu'elle ne laisse pas d'espace pour la retenue, ni pour le silence. Catherine, elle, a toujours protégé le silence. Non par froideur.
mais par nécessité intérieure. Et vous, pensez-vous que le silence peut être une forme de force? Là où d'autres ont été séduites par la flamme de Johnny, Catherine a vu le prix à payer. Le prix émotionnel. Le prix de l'exposition. Le prix de la perte de contrôle. Elle a compris que s'approcher de Johnny, ce n'était pas seulement partager sa lumière, c'était accepter ses ombres, toutes ses ombres. Cette lucidité n'est pas un manque de cœur. C'est une conscience aiguë de soi. Une connaissance de ses limites. Catherine savait ce qu'elle pouvait offrir. Et surtout, ce qu'elle ne pouvait pas supporter. Elle savait que l'amour ne doit pas être une épreuve permanente. Et vous, avez-vous déjà renoncé à quelqu'un non par absence de sentiments, mais par respect pour vous-même? Dans cette compréhension précoce réside la clé de leur histoire invisible. Catherine n'a pas fui Johnny. Elle a choisi de ne pas entrer dans un cycle qu'elle pressentait destructeur. Ce choix, discret mais ferme, l'a protégée. Il lui a permis de rester intacte. De traverser le temps sans se perdre. Johnny, de son côté, a continué son chemin. Avec d'autres femmes. D'autres tentatives. D'autres blessures. Mais Catherine Deneuve, elle, avait déjà compris. Avant les autres. Avant le bruit. Avant les drames. Et parfois, comprendre tôt. Évite de souffrir longtemps. La distance choisie par Catherine Deneuve n'est pas seulement un choix personnel. Elle agit comme un miroir tendu à Johnny Hallyday. Car lorsqu'une femme comme Catherine décide de rester à l'écart, elle ne rejette pas l'homme. Elle révèle ce que l'homme ne peut pas encore affronter. Et vous, avez-vous déjà compris quelque chose de vous-même à travers le regard ou le silence de quelqu'un d'autre? Face à Catherine, Johnny n'est pas dans la séduction habituelle. Il ne force pas. Il n'exagère pas. Il se tient, pour une fois, dans une forme de retenue rare chez lui. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'ici, le jeu ne fonctionne pas. Que le mythe ne suffit pas. Que l'intensité ne convainc pas. Catherine lui renvoie une image dérangeante. Celle d'un homme qui vit trop fort pour quelqu'un qui a appris à vivre juste. Johnny comprend peut-être confusément que ce qu'il offre habituellement ne correspond pas à ce que Catherine attend d'une relation. Elle ne cherche pas l'embrasement. Elle cherche la durée. La maîtrise. La paix intérieure. Et vous, pensez-vous que Johnny aurait pu devenir cet homme-là? Cette distance révèle aussi une autre vérité sur Johnny. Il attire des femmes qui veulent le sauver. Mais il déroute celles qui n'ont pas besoin d'être sauvées. Catherine n'a rien à réparer. Rien à prouver. Rien à attendre de lui. Face à cette autonomie, Johnny se retrouve désarmé. Non pas diminué, mais confronté à ses propres limites. Ce miroir silencieux lui montre ce qu'il n'est pas encore prêt à devenir. Un homme capable d'aimer sans brûler, de s'engager sans se perdre, de partager sans envahir. Et vous, pensez-vous que certaines rencontres existent uniquement pour nous montrer ce que nous ne sommes pas encore? Cette distance n'humilie pas Johnny. Elle l'éclaire. Elle lui rappelle que son mode de vie, aussi intense soit-il, a un coût émotionnel que tout le monde ne veut pas payer. Dans cette relation invisible, Johnny n'est pas rejeté. Il est compris et c'est peut-être cela qui le déstabilise le plus. Car être compris sans être désiré est parfois plus troublant que d'être désiré sans être compris. Catherine Deneuve, sans le vouloir, sans le dire, offre à Johnny un reflet lucide de lui-même. Un reflet qu'il ne peut ni fuir, ni séduire. Et ce reflet restera silencieux, présent, comme une vérité que l'on emporte avec soi, même lorsqu'on continue d'avancer. En définitive, l'histoire entre Johnny Hallyday et Catherine Deneuve n'est pas une histoire d'amour manqué. C'est une histoire de clairvoyance. Deux êtres qui se sont reconnus. Deux légendes qui se sont comprises. Et qui ont choisi, chacun à leur manière, de ne pas se perdre l'un dans l'autre. Johnny Hallyday a souvent vécu l'amour comme une nécessité vitale. Une urgence. Un feu qui devait brûler, quitte à laisser descendre. Catherine Deneuve, elle, a toujours vu l'amour comme un espace à préserver. Un lieu où l'on ne doit pas se dissoudre. Et vous,
Pensez-vous que l'amour doit toujours être vécu intensément? Ou peut-il aussi être protégé par la distance? Cette distance n'a jamais été un rejet. Elle a été une forme de respect profond. Un respect pour l'autre, mais surtout pour soi-même. Catherine a compris que s'approcher davantage aurait signifié renoncer à ce qu'elle était. Johnny, de son côté, a sans doute senti que cette femme-là ne pouvait pas être conquise sans transformation. Ils ont choisi le silence plutôt que le bruit. La retenue plutôt que la passion destructrice. Et ce choix, discret, est peut-être l'un des plus sages de leur vie respective. Car parfois, la plus grande preuve d'intelligence émotionnelle n'est pas de vivre une histoire, mais de savoir pourquoi on ne la vivra pas. Dans la vie de Johnny Hallyday, cette relation invisible occupe une place particulière. Elle ne laisse pas de souvenirs spectaculaires. Elle ne nourrit pas les scandales. Mais elle éclaire l'homme derrière la légende. Catherine Deneuve, en restant à distance, a peut-être offert à Johnny l'un de ses reflets les plus justes. Sans mots, sans promesses, sans blessures inutiles. Et c'est dans ce silence partagé que se cache une vérité souvent oubliée. Toutes les grandes rencontres ne sont pas faites pour être vécues. Certaines existent seulement pour nous apprendre à mieux nous connaître. Si cette histoire vous a touché, surpris ou interrogé, partagez votre ressenti en commentaire. Votre mémoire nourrit la mémoire collective. Merci d'avoir suivi cet épisode de Hollywood Mémoire. Quel autre chapitre discret de la vie de Johnny aimeriez-vous que nous explorions ?